à tous. Je vais aborder un autre sujet aujourd'hui dans le but d'exposer une autre manipulation dans laquelle l'humanité a été plongée. Il faut savoir, comme je le dis régulièrement dans la chaîne YouTube, que tout ce qu'il y a dans cette planète n'est pas du tout en la faveur de l'être humain. Certainement pas. Et même les fabrications que met en place l'être humain, que ce soit la fabrication des voitures, des immeubles, des objets, tout ce qu'il y a dans le quotidien, toutes ces fabrications sont d'inspiration astrale, tout simplement. L'humain, dans sa conception énergétique d'origine universelle, il crée. Et ce qu'il crée ne produit pas les effets des fabrications que nous observons dans la planète Terre. Rentrons maintenant dans le sujet. Vous avez observé des détails assez surprenants dans le quotidien des êtres humains. Et cela, peu importe le pays, bien évidemment. Les gens passent beaucoup de temps devant leur écran. J'entends par là les téléviseurs, les téléphones, les ordinateurs ou les tablettes. Et quand on observe toutes ces personnes, il y a un constat très surprenant. Ces gens sont comme absorbés, comme noyés dans un océan. Dès qu'ils sont devant leur écran, c'est comme s'il n'y avait plus rien qui comptait. Tout ce qui peut se passer autour d'eux a très peu d'importance. Les dégâts causés par ce genre de comportement sont très nombreux. Il y a les dégâts physiques tels que parfois faute d'inattention parce que l'individu est dans son téléphone, il se fait renverser par un véhicule, ou alors faute d'inattention parce que la mère est en train de cuisiner mais elle est en train de regarder dans son iPad et puis elle n'a pas fait attention au gaz, finalement la maison brûle. Il y a des dégâts de ce type partout dans le monde. Mais ça, ce ne sont que les dégâts matériels ou physiques. Les plus gros dégâts sont directement subis par l'âme humaine, par vos âmes. Alors, il y a une explication occulte dans cette situation alarmante et je vais vous en parler. Les yeux des gens sont donc devant leur écran plusieurs fois par jour pendant des heures. Pourtant, dans le quotidien, l'humain ne peut pas rester la tête sous l'eau sans aucun équipement et cela pendant plusieurs heures d'affilée par jour. Lorsque les yeux sont devant un écran, il y a un phénomène astral qui se manifeste. Les gens noient leur crâne et donc leur tête dans un océan. De ce fait, il leur est impossible d'avoir la possibilité de réaliser ce qu'il y a autour d'eux. En effet, le mot écran, quand vous l'écrivez autrement, cela vous donne dans le son, dans la prononciation, le mot crâne. Or, il s'avère que les écrans de nos appareils journaliers sont de manière occulte de l'eau solidifiée. Puisqu'un écran est une glace transparente, symboliquement c'est de l'eau. Et l'eau dans le plan astral est un passage dimensionnel pour toutes les entités, sans compter le fait que lorsqu'un individu est devant son écran, il est régulièrement sur Internet. Internet n'est pas seulement vu comme étant la toile. Tenez-vous bien, Internet est aussi connu comme étant un océan. Vous saisissez ainsi que lorsque vous êtes devant un écran, vous êtes en fait dans un océan. C'est en fait votre crâne et donc votre tête qui est plongée dans un océan ou dans une eau très occulte. Vous êtes noyé complètement dans cette eau et tout le monde sait que quand un individu se noie, sa priorité est de se sauver par tous les moyens. Il ne va pas chercher sa carte bancaire pendant qu'il se noie. Il ne va pas tout faire pour conclure un grand contrat financier alors qu'il est en train de se noyer. Il ne cherchera pas à se dire « Tiens, je vais inviter mes amis à boire un verre pendant qu'il est en train de se noyer. » Cela n'a aucun sens. Sa priorité dans l'instant T sera de se sauver. Vous voyez donc pourquoi de façon occulte, les gens qui sont devant leur écran ne peuvent rien faire d'autre. Leur crâne est noyé
Ils ne peuvent donc pas s'occuper de ce qu'il y a autour d'eux. Ils ne peuvent pas se concentrer sur un projet, sur une programmation ou sur une situation importante, puisqu'ils ne peuvent même pas demander l'aide de qui que ce soit, étant donné que leur crâne est noyé. Et le pire, c'est qu'ils ne sont pas conscients. Un simple écran qui cache un réel occulte contre l'humain. Alors, j'aime souvent à dire ici que nous existons dans un monde où tout est inversé. Lorsque les gens disent écran, ils n'ont vu que la face basique de ce mot et de l'appareil, ne sachant pas que de manière occulte, quand vous inversez les lettres, le mot écran signifie crâne. Donc la tête. Les gens n'étaient même pas conscients qu'un écran, de façon occulte dans le plan astral des entités, un écran d'une tablette, d'un téléviseur, d'un téléphone portable, d'un ordinateur, est vu comme étant une glace, une sorte d'eau solidifiée. Et lorsque les gens vont donc sur Internet à travers leur écran, eh bien, ils ne savent même pas que Internet ne signifie pas que la toile, ça signifie également un océan de communication. Donc, l'individu plonge son âme dans cet océan, il plonge sa tête, son crâne dans cet écran, et il lui est impossible de pouvoir s'en sortir. On voit ici que les écrans d'ordinateurs, de téléphones portables et de tout ce qu'on peut s'imaginer n'ont pas du tout la signification occulte que les gens pouvaient peut-être avoir comme idée. Et si en plus, durant la nuit, vous laissez vos téléphones en veille, mais en fait, ça ne change rien pour les entités. Étant donné que le téléphone est en veille, ça ne veut pas dire qu'il est éteint. Ça veut simplement dire qu'il est en veille. Donc en fait, le passage dimensionnel n'est pas du tout fermé. Et ce n'est pas parce que votre crâne, votre tête n'est plus devant l'écran à regarder avec vos yeux que ça n'a pas le même effet sur votre âme. Ça aura toujours l'effet sur votre âme. Exactement comme quelqu'un qui vient enfoncer la tête d'un autre dans un océan. Ça aura le même effet. Pendant que vous dormez, votre âme sera totalement plongée dans cet océan parce que votre téléphone est en veille. Et bien évidemment, ceux qui ont des contrats de la nuit avec les forces compliquées du plan astral auront la possibilité de venir vous embêter dans votre quotidien, dans votre famille, dans votre existence. Le tout en passant simplement par l'écran de vos téléphones. Donc les écrans ne permettent pas seulement de trouver des informations sur Internet ou bien de faire des recherches, de voir des films ou des vidéos. Si l'individu n'est pas conscient, n'est pas lucide dans ce qui se passe de manière occulte, eh bien, il n'est même pas conscient que les entités peuvent faire transiter son âme dans différentes dimensions, la fragmenter et faire de ces fragments ce dont elles ont besoin et ce qu'elles veulent. Donc quand vous dormez avec des téléphones dans vos chambres, avec une télévision dans la chambre, quand vous dormez avec un ordinateur dans la chambre, comprenez que vous êtes plongé dans un océan occulte que physiquement vous ne voyez pas, mais dont vos âmes subissent réellement les conséquences. C'est l'équivalent de laisser votre porte d'appartement ou de logement grandement ouverte la nuit à 1 heure du matin. N'importe qui peut entrer, semer le trouble, et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. À plus tard.